bénéfices, les bénéfices d'une maison qui est surnaturelle. Quand une maison est surnaturelle, quels sont les bénéfices d'une maison surnaturelle? Un, une maison qui est surnaturelle, quand ta maison est une maison surnaturelle, la voix ou l'écoute de Dieu, amen, sera en permanence dans votre maison. Je répète, si ta maison est une maison surnaturelle, la voix de Dieu sera en permanence. C'est-à-dire, Dieu va commencer de vous parler ou à vous parler plusieurs fois, à tout moment, de temps en temps. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes tellement calme. Amen. 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 Vous êtes tellement calme, vous me faites peur. Si tu vis dans une maison qui est surnaturelle, où la présence de Dieu habite là, les gens qui habitent dans la maison, ils vont commencer à écouter la voix de Dieu souvent, fréquemment, à tout moment, de temps en temps, de manière simple, mais vraie. Je vous ai rencontré l'histoire ici. Un jour, notre fille, à ce moment-là, je crois que c'était l'année passée ou 2 ans passés, elle avait, je crois, 4 ans ou 5 ans. Elle est entrée dans notre chambre. Elle nous a dit que non, je dois dormir ici dans votre lit aujourd'hui. On l'a dit, pourquoi? Elle a dit, Dieu m'a dit de dormir ici aujourd'hui. Un enfant de 4 ans, elle pouvait dire que Dieu m'a dit de dormir ici. Je ne sais pas si c'est du mensonge. Je ne crois pas. Alléluia. Amen. Donc, je confirme que cet enfant a réellement écouté la voix de Dieu. Bien aimé, écouter la voix de Dieu, ce n'est pas seulement comme nous imaginons dans un spectacle. En plein culte, je sens, oh mon Dieu, tu fais un peu le visage comme ça. Mais ces choses ont fait en sorte que lorsque nous ne les sentons pas, nous ignorons la voix de Dieu qui nous parle. Alléluia. Tu n'as pas besoin de changer le visage pour écouter la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire... Aïe, 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 aïe. Dieu m'a dit, il vous aime, il vous aime. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut réduire la voix de Dieu dans notre vie de tous les jours? Écoutez ces passages. Genèse chapitre 21, le verset 9 à 13. La Bible dit ceci. Sarah vit rire les fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, Sarah dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Ok? Avec Isaac. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. C'est-à-dire que lorsque Sarah a fait cette reproche à Abraham, ça a tellement dérangé Abraham. Maintenant, Abraham est resté dans son coin en disant, je vais vraiment chasser mon fils comme ça. Écoute le verset 12. Mais Dieu a dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Amen. Amen. Donc, Abraham et Sarah, elles avaient, je ne sais pas si c'est l'échange où Sarah a fait cette remarque à son mari.
Et pendant que Abraham était en train de réfléchir, directement Dieu est venu, a dit, non, 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 pas moto, Abraham. Non, 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 ne fais pas ça. Accorde à Sarah ce qu'elle a demandé. Et puis Abraham s'est levé, elle a fait seulement, elle n'a pas dit, il n'a pas dit à Sarah, ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit de faire ce que tu es en train de dire. Je sens la voix de Dieu de me dire, tu as raison, tu as raison. Non, non, non. Abraham a écouté la voix de Dieu de manière simple, Maman Milka. Amen. De manière vraiment simple. Cette fois, c'était comme une conversation intérieure qui s'est passée entre Abraham et Dieu. Pourquoi? La maison d'Abraham était une maison surnaturelle. C'était une maison que Dieu connaissait, la maison d'Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Dieu pouvait même remarquer que Sarah dans la cuisine est en train de sourire. Come on, come on. Oh, est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Dieu pouvait remarquer que Sarah est en train de sourire. Pourquoi? Parce qu'il était présent. Il pouvait remarquer que non, Abraham est triste. Laisse-moi lui parler. Il pouvait remarquer que Sarah dans la cuisine est en train de sourire. Alléluia. Il pouvait remarquer. Oh mon Dieu, mon roi. Je suis en train de prier que ta maison soit tellement surnaturelle que la voix de Dieu soit claire dans vos oreilles. Amen. Lorsqu'on a prié, il a entendu la voix de l'ange qui lui dit, envoie ton serviteur. C'était tellement simple. Bien aimé, je crois que là où tu es, même à la cuisine, tu peux écouter la voix de Dieu. Amen. Le surnaturel qui commence dans ta maison, vous allez écouter la voix de Dieu dans le mur, dans la télé. Mais je parle de ce ministère en disant, la première fois que Dieu m'avait parlé de ce ministère, j'ai regardé ma télé. J'ai regardé ma télé. Dieu regardait aussi la télé avec moi. Come on. Oh. Yes. C'est comme ça que ce ministère a commencé. J'ai regardé la télé. Je ne regardais pas aussi les chansons religieuses. Je regardais la chaîne de télé TV5. Parce que pendant la Covid, c'était ça qu'on regardait toujours, TV5, pour voir le monde va terminer comme ça. Donc pendant que j'étais en train de regarder, il y avait aussi Dieu sur ma chaise à côté. Lui aussi, il regardait avec moi. Je regarde la télé, j'attends sa voix de manière audible, comme une personne. Oui, vraiment une personne à mon côté en me disant, c'est ici, je veux que tu travailles. Je dis, oh. Mais depuis ces jours-là, j'ai compris que tu peux commencer à préparer dans la cuisine. Les dieux de gloire, ils viennent regarder comment tu prépares la cuisine. Il te dit, non, 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 ça c'est beaucoup de sel. De sel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais 2 jours passés, je préparais le poulet. Et la manière dont les enfants ont mangé ces poulets, je n'ai même pas demandé à maman Fortune. Viens m'aider un peu ici. Le Saint-Esprit était là, les anges étaient là, ils m'ont inspiré. Lamba ba chicken. Ce chicken-là, c'était wow. Les enfants ne mangent pas les poulets, mais ils ont dit, Daddy, on va manger ça. J'ai compris. Le Saint-Esprit m'avait soufflé. Il a dit, c'est faux, pasteur. Lui, il parle nécessairement. Le Saint-Esprit doit parler de prier beaucoup, gêner, craindre, marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça qui vous tue. Est-ce que je peux avancer ou bien je peux aussi m'arrêter aussi? Amen. C'est trop calme. Amen. Amen. Oui, avance. Amen. Bien-aimé, lorsque tu vis dans l'environnement qui est surnaturel, la voix de Dieu sera là. Tu vas pouvoir écouter la voix de Dieu te dit, va demander pardon à ta femme. Non, 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 va demander pardon. Non, 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 va demander. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu est là, c'est la présence de Dieu qui rend ta maison surnaturelle, n'est-ce pas? Amen. Yes.
C'est la présence de Dieu. Dès que Dieu descend, ta maison n'est plus une maison normale. Ah, je répète. La présence de Dieu dans ta maison, ça change tout. Amen. Ça rend ta maison surnaturelle. Une maison pas comme les autres. Donc, si vraiment ta maison est surnaturelle, dans le livre de Genèse, chapitre 8, chapitre 3, les versets 8 à 10, la Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Parce que les jardins étaient un environnement qui était surnaturel. Ce n'était pas un environnement comme toute la terre que Dieu avait créée. La raison pour laquelle, lorsqu'ils avaient péché, Dieu les avait fait quoi? Chasser. Oh my God. Dieu les avait fait quoi? Chasser. Chasser hors du jardin. Amen. Pourquoi? Parce que les jardins étaient... Tu ne pouvais pas vivre là-bas n'importe comment. Était tellement surnaturel que la voix de Dieu ne pouvait qu'être claire. Alors ce jour-là, vers le soir, Adam et Ève, ils ont entendu la voix de Dieu parcourir les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix dans les jardins. Je prie que ta maison devienne ce jardin. Oh mon Dieu, mon roi. Dis après moi que ma maison devienne ce jardin. Que ma maison devienne ce jardin. Devienne ces jardins où la voix de Dieu peut parcourir au salon. Au salon, tu sens que tu dois prier, tu dois prier. Tu viens en bas, tu sens cette voix-là te dit, tu dois prier, tu dois prier. Tu vas encore dans notre salon, tu attends cette voix te dit, tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier. C'était comme ça dans le jardin d'Éden. La voix de Dieu était là. Parcourir. Est-ce que dans ta maison, mais il y a des maisons, vous entrez là-bas, vous entendez les voix des démons. Et frappe ta femme, frappe-le, frappe-le. Là où l'homme était comme ça, là, il se met en colère. Yami n'est pas bouché ici. Qui c'est qui là? Eh papa, qu'est-ce qui se passe? Il attend des voix des ténèbres. Alléluia. Il attend des voix des démons. Que je peux avancer ou je dois sauter ça? Oh, avance. Deuxième bénéfice, quand tu vis dans une maison qui est surnaturelle, vous allez sentir et vivre Dieu même dans les détails. Amen. Donc, vous allez vivre Dieu, sa présence même dans le petit détail. La Bible dit, quand il viendra, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Je répète, tu peux avoir les informations que personne dans ton environnement t'a données. Amen. Mais des informations qui viennent fraîchement de l'Esprit de Dieu. Yes. Tu peux acheter une maison très moins chère que personne t'a montré où tu pouvais trouver la maison qui coûte très moins cher. Amen. Alléluia. Mais le Saint-Esprit de Dieu qui soufflait en disant, mamie, va là-bas, lève-toi le matin, lève-toi, va là-bas. Non, prends gauche, tu prends gauche. Regarde à ta droite, tu regardes à ta droite, cette parcelle à vendre. Mangondo, on solde ça, vite, vite, vite. Directement, tu achètes la maison. Mais le Saint-Esprit de Dieu, la présence de Dieu, Dieu peut entrer dans les détails. Imagine-toi qu'Abraham parle avec sa femme, Dieu entre, il met aussi une parole.
Alléluia. Si Abraham était un Congolais, allez dire à Dieu, ça ne te concerne pas. Mais je prie que Dieu entre dans les détails. Amen. Je répète, Amen. je prie que Dieu entre dans les détails. Amen. Amen. Troisième bénéfice. Bien-aimé, la Bible dit, lorsque Pierre est entré dans la maison de Corneille, Pierre a commencé à enseigner, a commencé à prêcher. Pendant que Pierre enseignait, le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en langue. Donc Pierre n'avait pas forcé. C'était tellement facile. Dis après moi, c'était tellement facile pour Pierre. C'était tellement facile pour Pierre. Imagine-toi, comme je suis en train de parler seulement comme ça, les gens commencent à pleurer. Les gens commencent à être baptisés du Saint-Esprit sans que je transpire. Mais aujourd'hui, si vous voyez comment est-ce que nous, les pasteurs, nous faisons certains services, tu vas te dire, hey, si les pasteurs finissent de prier pour toi, tu fais c'est pas comme ça. Parce que même le coup te fait mal. Parce que la manière dont le pasteur a poussé ton cou, fait ça. Hey, c'était sombre. Nous forçons certaines choses. Alléluia. Mais lorsque nous vivons dans une maison surnaturelle, on ne force plus. Tu ne forces plus certaines choses. La Bible dit que pendant que Pierre parlait, l'Esprit est descendu. L'Esprit a commencé à faire le travail. Mais il y a des choses. Troisième ou quatrième? Troisième bénéfice. Le surnaturel vous facilite la tâche. Qu'est-ce que j'ai dit? Les surnaturels vous facilitent la tâche. Oui, le surnaturel vous facilite la tâche. C'est-à-dire, là où il fallait punir les enfants, tu ne punis pas les enfants. Ils sont disciplinés. Amen. 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 C'est-à-dire, là où il fallait courir derrière cet homme, courir derrière ta femme, en lui disant, fais-moi voir ton téléphone, fais-moi voir ton téléphone. Le Saint-Esprit de Dieu, il fait ce travail dans le cœur de ton partenaire. Il fait ce travail. Amen. Cela veut dire, il commence une relation sans que tu saches. Il arrête cette relation-là, sans même que tu sois au courant. J'ai entendu une maman qui a dit j'arrache. J'ai entendu une maman qui a dit j'arrache. Amen. Donc, c'est-à-dire que l'homme commence la relation. Amen. Toi, tu ne l'as pas fait à soi. Tu n'as pas discuté. Tu n'es même pas informé. Après 2-3 jours seulement, il dit, en tout cas, je ne pense pas que c'est une bonne idée que nous puissions continuer. Il dit après moi, faciliter la tâche. Faciliter la tâche. Pardon? Faciliter la tâche. Mais pourquoi c'est moi, c'est maman qui répond? Faciliter la tâche. Faciliter la tâche. Faciliter la Oui, tâche. faciliter la tâche. Je suis en train de prier. Tu as aussi beaucoup combattu. Pourquoi pas cette présence de Dieu pour te faciliter la tâche? Amen. Amen. Une maison Amen. contrôlée par la sorcellerie, vous n'allez pas avoir la tâche facile, même pour trouver un travail de $100. My God. Oh. Même pour avoir une personne sur la route qui te fait difficile. Pourquoi? Parce que tu dors dans une maison, la nuit, on danse sur tes habits. Mais quand à un moment donné, j'habitais dans une maison où il y avait une très forte puissance de la sorcellerie. Mais des premières primaires jusqu'à 4e primaire, je ne sais pas comment on fait les examens. Je ne sais pas. Parce qu'à chaque fois que c'était les examens, moi j'étais seulement à l'hôpital, je vous assure. Je ne sais pas.
Ne me pose pas la question, comment tu montais des classes? Je ne sais pas, j'étais un enfant. C'est qu'un peu mes parents, mes dents ne seront pas pourries. Ce que faisaient mes parents, je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, pendant les périodes des examens, moi, le pasteur Timothée Massamba, je ne faisais que tomber malade, être à l'hôpital. Je peux bien commencer l'année. Seulement, pour les examens, je tombe malade. Je vais être guéri seulement à la rentrée scolaire et je commence l'école. Donc, c'était difficile. Pourquoi? Parce qu'on habitait dans une maison où la sorcellerie était en train de contrôler. Maintenant, si moi j'habite dans une maison où Dieu règne, moi j'habite dans une maison où la Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc moi j'habite dans une maison où la volonté de Dieu est imposée. Yes. Tu ne peux qu'être à l'aise dans ton mariage. Parce que les sous-naturels, il peut dire à ton mari, arrête. Yes. Come on. Dis après moi surnaturel. Surnaturel. Dis après moi surnaturel. Surnaturel. Parce qu'un sorcier, une femme ou un homme qui ne connaît pas Dieu, qu'est-ce qu'il va faire pour t'avoir? Il va aller faire des choses. On lui dira pour que cette femme puisse tomber amoureuse de vous. Tellement se dégoûte. Amen. Mais seulement dans sa nourriture. Ça va se faire de manière facile. Cet homme va tomber amoureux de vous. Et cette femme prend seulement cette goutte-là, il met dans la nourriture. L'homme mange. Directement, l'homme qui est appelé fortune. Moi, ça dit chérie, cœur, avec une facilité. Et après moi, surnaturel. Surnaturel. Dis, mais tu prends l'huile, tu pries, tu dis, je vais mettre cette huile dans sa nourriture. Maman. C'est le Dieu de surnaturel. Le Dieu Aujourd'hui, de quand il surnaturel. viendra, il va me recevoir, il va me donner un bisou. Jésus. Tellement un bisou qu'il va me donner. Jésus. Tu mets ça, tu prends l'assiette, tu pries. Jésus. Baba. Je crois au surnaturel. Et tu sers à manger, tu pars dormir. Ce n'est pas ce que ce n'est pas ce que Esther avait fait. Esther a gêné, il a fait la nourriture, il a donné au roi. Cette nuit-là, le roi était comme ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Donne-moi d'abord les livres. Et après moi, surnaturel. Surnaturel. Prends la tâche facile. Je sens que tu auras ce travail facilement. Je sens que tes papiers facilement. Je sens que le surnaturel est dans ta maison. Il faut que le surnaturel puisse faciliter la tâche. Amen. Que la tâche soit facile. J'attends une mère avec 4 garçons, avec 8 enfants, seul son mari qui se bat. Comment je peux les nourrir? Comment je vais payer la maison? Moi-même homme, moi-même femme, je ne sais pas comment je vais faire. Je prie que le surnaturel puisse prendre responsabilité, puisse rendre la tâche facile. Vraiment très facile. Très facile. Mais le surnaturel doit travailler. Le surnaturel doit être activé. Le surnaturel, tu dois le provoquer jusqu'à ce que ça commence à travailler. Ça commence à travailler. Que tu remarques que ça devient facile. Ça devient facile. Ça devient facile. Oh my God. Bien-aimé, 4e bénéfice des surnaturels. Être dans une maison surnaturelle. Cette maison devient un refuge
ou une protection. Amen. Amen. Il y a des maisons physiques. Tu sors dehors, tu manges la sorcellerie. Tu arrives à la maison, tu vomis la sorcellerie. Amen. 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 S'il faut vous donner l'exemple, je vous donnerai notre exemple. Mes enfants, ils sortent, ils jouent avec des enfants qui ne sont pas bien. Dès qu'ils vont rentrer, des choses. Maman Fortune. Un. Il Qu'est-ce qu'il y vomit. a? Il vomit ou il tombe malade. Malade. Amen. 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 C'est la maison, l'atmosphère est saturée que quand les corps étrangers entrent dans les corps, ça ne va pas résister. Yes. Non, 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 non. La Bible dit, le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des saints. Comment? Yes. Jésus. Il Jésus. y a des endroits, quand tu entres, tu changes. Jésus. Bien-aimé, tu conduis mal en Afrique. Tu arrives aux États-Unis, tu commences à bien conduire. Les pays te disciplinent, te redressent, vouloir ou pas. Alléluia. Si les États-Unis peuvent redresser quelqu'un, à combien plus forte raison que si dans ma maison, la présence de Dieu est remarquable. Je n'ai pas besoin de dire à mes enfants, mettez-vous à genoux au nom de Jésus. Démons sont. Oui, je peux les faire, mais je n'ai pas souvent ou toujours besoin de ça. C'est le surnaturel agit. Mais nos enfants sont comme ça. Ils vont sortir s'ils mangent à chaque fois. Mais ça se faisait souvent, fréquemment. Et souvent, on peut remarquer que on a bien été. Ça n'est pas bien. Un jour, nous sommes partis quelque part, je ne vais pas citer les quartiers. Les enfants sont arrivés là-bas, ils ont commencé à jouer. Je crois que la sœur aimée, au moment où je me souviens plus, elle a dit, mais pourquoi on a laissé les enfants avec ces enfants-là? Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons, ces enfants. Nous sommes restés calmes. En disant, on sait comment ça fonctionne. Laissez-les jouer. Ils vont retourner à la maison. Quand les enfants sont retournés à la maison, déjà dans la voiture, ils ont commencé à trembler. Arrivés à la maison, ils ont commencé à tomber malades, à vomir. Amen. À vomir. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, la maison est bien préparée. Et pour eux, une protection. Et pour eux, une sécurité. Amen. Amen. Je vous pose une question. Quand la COVID était en train de déranger, qu'est-ce qu'on nous disait? Restez où? À la maison. On nous disait quoi? Restez à la maison. Pourquoi? Parce que pour le gouvernement, la maison doit être Sécurisée. Est une un sécurité. endroit de sécurité. Un endroit sûr. Un endroit sûr. Mais cela n'est pas seulement physique, même spirituellement. Tu peux faire en sorte que ta sorcellerie est en train de déranger dans les quartiers, que ta maison soit une maison sécurisée pour tes enfants. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dans ces quartiers, il y a trop de voleurs. Donc, tu peux renforcer les antivols. On ne va pas entrer. Ici, on ne va pas entrer. Pourquoi? Parce que c'est tellement sécurisé. C'est tellement sécurisé. C'est tellement sécurisé. À partir de la semaine prochaine. Ma prière, que ta maison soit vraiment sécurisée au nom de Jésus. Au nom Amen. Au nom de Jésus. Ce qui frappe dehors n'entre pas dans ta maison. Pourquoi? C'est une maison surnaturelle. Amen. C'est une maison surnaturelle. N'est-ce pas que le psaume 23 dit que les fléaux,
ne touchera pas ta maison. Amen. C'est parmi les versets qu'on utilise souvent ici, que le fléau ne touchera pas ta maison. Parce que ta maison est surnaturelle, maman. Laisse que ta maison soit surnaturelle, soit un lien de protection, soit un lien de protection. Ton enfant peut manger la sorcellerie à l'école. Mais dès qu'il va arriver à la maison, il va aller déposer ça à la toilette. Il va vomir ça. Il va vomir. Alléluia. Amen. Je n'ai pas peur que mes enfants soient touchés. Parce que même moi-même, leur père, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel la délivre toujours. Si longtemps que mes enfants demeurent sous mon toit, il y a une protection divine qui est là. Yes. Il y a les anges sont là. Les anges sont là. Les anges sont là. Il se passe des choses dehors. Il se passe des choses dehors, mes amis dans le Seigneur. Nous avons intérêt de sécuriser nos maisons. Nous avons intérêt d'habiter dans des maisons surnaturelles. Tu as intérêt, mon frère. Tu as intérêt, ma soeur, d'habiter dans ce genre de maison. C'est pour ton avantage. C'est pour ton bien. Alléluia. Élève la voix. Commence à dire à Dieu que ma maison soit une maison surnaturelle. Soit une protection pour mes enfants. Que ma maison soit une protection pour mes enfants. Que ma maison soit une protection pour mon mari, pour ma femme. Au nom puissant de Nazareth. Aussi longtemps que cet homme revient encore à la maison, aussi longtemps que cet homme revient à la maison, oh my God, peu importe ce qu'il avait mangé, peu importe ce qu'il avait mis dans les habits, aussi longtemps qu'il rentre à la maison, oh mon Dieu, mon roi, que cette maison soit un refuge. Élève la voix et commence à parler. Prions le Seigneur. Alléluia, my God. Est-ce que tu peux élever la voix et prier le Seigneur? Alléluia, my God. Jésus.